Jésus. Mm. Amen et Amen. 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 Je vais mettre des louanges pendant ce temps-là. Je vais partager le YouTube et nous allons passer un temps fort. Préparez-vous à rentrer dans cette dimension d'un seul et même esprit, la loi de l'accord. C'est pas le temps de penser à ce que je veux, c'est le temps d'écouter et s'enligner Amen. dans l'esprit qui est ici. On vit des choses difficiles. On en vit des fois, ben, j'ai besoin de parler. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu nous a Amen. déjà attendus. Dieu a déjà vu nos besoins. Dieu a déjà vu, il est là avec Mm. son amour. Il a vu nos peurs, nos craintes pour nos enfants. Il a entendu nos plaintes, même si des fois elles sont agresseuses, mais ça ne l'a pas empêché de nous aimer. Amen. Ça ne l'a pas empêché d'agir. Nous avons un Dieu fidèle. Remettons tout au Seigneur maintenant et rentrons dans sa présence. Mm. Maintenant, oui, Seigneur Jésus, Esprit de Dieu, lorsque tu descends, l'atmosphère change. Je déclare que les stériles enfanteront, les boiteux marcheront, les sourds entendront, les aveugles verront, les muets, Seigneur, parleront, les morts seront ressuscités. Sur la base que tu confirmes par des signes, nous pouvons t'applaudir aujourd'hui même parce que le miraculeux est au milieu de nous et le Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus, merci d'intervenir. Oh, shikalababa. Merci d'intervenir. On va prendre une minute pour prier en langue. Koila ke shikalababa, kilababa. Koya bababa, shikalababa. Kilababa, kilababa. Kila ke shikalababa. Koya bababa, kish. Kola bababa. Koila ke. Mentoro boku raba ba 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 Koya ba ba bababa, shiki. kilababa. Manto koto Koya koto to torobo mokore shoko to to torobo kererererere. shoko to torobo ku raba ba 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 ba. Shekera baba baba. Oh Jesus. Bokoya baba shekera baba. Raba ba 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 shiki. Kola manare rerererere Manto koya robo baba shoko to baba. roko shoko robo. Kere kere shekeya baba baba baba. Mante rebe shiki te te le borra ba ba ba. Kola manare rererere Te le koya baba baba. mere be shiki de baro roko to roko Kera shiki baba te le baba baba baro kerererere. ba 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 shite. Kore Manto koto robo kerererere ke shoko to robo shekera shoko baba to baba robo baba. shoko Béni ba. sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Koya Mantoro baba kotoro baba. bosuku rebeke shekete Keya baba mantoro baba. kosuku totora bakai. Brende, bente, kusha mando, Kola ele baba pitulu, baba. mandolo kushi. Libura mararaki sitiribi. Okoya baba bashikira baba. O Koya baba utara masatara. bakishikira baba baba. Okoere Utara mataribi kere shikete telebu kishikira utara baba baba mantaraki baba. shikete. Mekere kere Praise you, shikira Jesus. baba Ugora baba basha baba katata. baba. Mentere Kore kuturu kere kushu kuturu kishikira shikara baba bara. baba. Kore Mentere bishikuturu kishikira bashukuturu baba. bashikuturu badara katara bashikuturu. Okore kere Kurrebeke şeketleri budur kutu yatara başak tarafı. Kurrebeke şeketleri budur kutu yatara başak. Utarama şeketleri bu rabakayız. Béni Oh, sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Gloire à Jésus, merci Seigneur. gloire à Jésus. Merci, mon Dieu. Utarama şeketleri başak. Parce que comment ça se déroule aujourd'hui, c'est que je vais mettre une louange, parce que je vais fonctionner par plusieurs louanges, mais une à la fois, pour donner la possibilité aussi à l'apôtre d'emmener ce que Dieu a mis sur son cœur. Aujourd'hui, on fait face à un grand défi, un grand combat. Le Seigneur veut que son Église revienne à lui. Donc, soyons dans cette disposition de s'examiner si l'Église vivante que nous sommes, nous appartenons totalement à Dieu. Aussi, il y a encore des limitations, des tentations, des peurs. Il ne faut pas attendre la dernière minute parce qu'après, il va être trop tard. Il faut se lever comme des vierges sages, avoir de l'huile dans notre lampe. Ne soyons pas des Jonas qui ne veulent pas pardonner. Ne soyons pas des Jonas comme il a été à Ninive, qui met la gauche et la droite. Mais soyons de ceux qui attendent la voix de Dieu et qui obéissent. Suivons le Saint-Esprit. Écoutons sa voix. Là que vous allez mal, là que vous avez une confusion, un égarement, le Saint-Esprit, il est la lumière. Ne pas oublier lorsqu'il était dans l'arche, le Saint-Esprit, par trois fois, la troisième fois, il n'est pas revenu pour montrer
que la terre, le terrain est à sec pour la terre promise. Le Saint-Esprit est avec nous, va guider, conduire, révéler, enseigner, instruire et corriger. Cette onction, elle est là maintenant pour chacun de nous. Maintenant, merci Saint-Esprit que tu descends. Descends sur toute la terre, sur tous les continents. Au nom de Jésus, appelle-nous dans l'arche. Appelle-nous à te suivre. Merci au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vais mettre la louange. I was broken but not destroyed. The enemy thought it was the end of me. But Jesus rose me from the ashes, see the warrior in me stand. I was made to rise like an eagle. I was made to rise through the fire. I won't stay on the ground because I was made to rise high to touch the sky. Some talk loud but never rise. I was made to live bold, unafraid, confident. I was made to live for you, Jesus. I won't be a parrot who speaks way too much, saying everything but never leaving the ground. I'll speak less, trust your voice. Let obedience teach me to fly. I know with you by my side, Jesus, I can soar. like an eagle, I'll learn the ones who rise this way. Don't follow every crowd they see. I'll fly with other eagles or I'll fly alone. If alone is where you'll meet with me, when my strength was nowhere in sight, you were teaching my heart how to stand to fight. You turned my weakness into flame. You lifted my eyes when I fell to the ground. You showed me there was more than this place. You reminded me I was made for more. You gave me a clear vision like an eagle. Now I can see the promise from afar, and I won't stop until it's mine. I'll rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up. Your power carrying me. I will soar through the storm, strength renewed forevermore. Rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise and touch the sky. I'll rise up above the fear that held me down. By the power of the Most High God, I'm lifting off the ground by the strength of the Lord. I was made to rise high to touch the sky. Just like an eagle, I won't feed on what is dead. The past is buried, I now live by grace. I don't rise by my own might. This is grace in the middle of the fight. I refuse to wear old chains. Your truth drowned every lie out. Just like an eagle, my vision's clear, my target set. No turning back, no second guessing. When Jesus shows me the way, I'll follow, no turning back. I chase the call with all my life. I am rising from the ashes. I'm a new creation in Christ. I won't let go of your promises in my life. I'll rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up. Your power carrying me. I will soar through the storm, strength renewed forevermore. Rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise and touch the sky. I'll rise up above the fear that held me down. By the power of the Most High God, I'm lifting off the ground by the strength of the Lord. I was made to rise high to touch the sky. I don't fear the storm, I fly against the wind. What tried to break me now lifts me higher. Others hide, but I ascend, I rise.
still choose you. Death to self, new wings formed. If rebirth is what it takes, then I wanna be born again. I'll rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up. Your power carrying me. I will soar through the storm. Strength renewed forevermore. I'll rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise and touch the sky. I'll rise up above the fear that held me down. By the power of the Most High God, I'm lifting off the ground. By the strength of the Lord, I was made to rise high, to touch the sky. I was broken but not destroyed. Oh, yeah, yeah, yeah. The enemy thought it was the end of me. But Jesus rose me from the ashes. See the warrior in me stand. I was made to rise like an eagle. I was made to rise through the fire. I won't stay on the ground because I was made to rise high, to touch the sky. Some talk long but never rise. I was made to live bold, unafraid, confident. I was made to live for you, Jesus. I won't be a parrot who speaks way too much, saying everything but never leaving the ground. I'll speak less, trust your voice, let obedience teach me to fly. I know with you by my side, Jesus, I can soar like an eagle. I've learned the ones who rise this way don't follow every crowd they see. I'll fly with other eagles or I'll fly alone. If alone is where you'll meet with me, where my strength was nowhere in sight, you were teaching my heart how to stand to fight. You turned my weakness into flame. You lifted my eyes when I fell to the ground. You showed me there was more than this place. You reminded me I was made for more. You gave me a clear vision like an eagle. Now I can see the promise from afar, and I won't stop until it's mine. I'll rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up. Your power carrying me. I will soar through the storm. Strength renewed forevermore. I'll rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise and touch the sky above the fear that held me down. By the power of the Most High God, I'm lifting off the ground. By the strength of the Lord, I was made to rise high, to touch the sky. Just like an eagle, I won't feed on what is dead. The past is buried and I live by grace. I don't rise by my own might. This is grace in the middle of the fight. I refuse to wear old chains. Your truth drowned every lie out. Just like an eagle, my vision's clear, my target set. No turning back, no second guess. When Jesus shows me the way, I'll follow, no turning back. I chase the call with all my life. I am rising from the ashes. I'm a new creation in Christ. I won't let go of your promises in my life. I'll rise up like an eagle. I'll rise up. I'll rise as unafraid. I'll rise up. Your power carrying me. I will soar through the storm. Strength renewed for
don't fear the storm. I fly against the wind. What tried to break me now lifts me higher. Others hide, but I ascend. I rise higher. I was born to fly and soar to new heights. This is not the end of me. This is resurrection victory. No growth lives in comfort zones. So shake my nest, Lord. Remove fear from my heart. If it hurts but makes me whole, I'll trust you in the pain. I'll trust you in the pain. Let the old fall to the ground. Let the broken be made new. If it costs me everything, I'll still choose you. Choose you. Death to self, new wings formed. If rebirth is what it takes, then I wanna be born again. I'll rise up like an eagle. I'll rise up, I'll rise as unafraid. I'll rise up, your power carrying me. I will soar through the storm, strength renewed forevermore. I'll rise up like an eagle. I'll rise up, I'll rise and touch the skies. Up above the fear that held me down by the power of the Most High God. I'm lifting off the ground by the strength of the Lord. I was made to rise high, to touch the sky. Quelle belle chanson. Ça prépare-tu bien l'armée de Dieu, apôtre Sylvain? Alléluia. Ah, moi, cette chanson-là, Vraiment puissant. vraiment, j'ai l'impression de vivre ça avec elle. Mm. C'est comme, Amen. oh, wow, je me sens propulsée, je me sens aller. En Mm. avant, il faut se lever, les femmes. Je me lève, moi, Mm. Déborah, pour Israël, mère Amen. des nations. Elle avait un barak, Déborah. Mhm. Un jour, le Seigneur lui met à cœur de parler avec Barak. C'est un peu mon histoire avec l'apôtre Sylvain. Il m'avait partagé le soir-là que j'arrivais pour écouter ses messages en direct, c'était le ministère des femmes. Mhm. La première fois que je vous ai écouté en direct. C'est pour Wow. ça que je dis, c'est comme le Seigneur m'a emmené vers Barak. Mm. Et vraiment, sa femme puis lui, elle, c'est une Déborah. Et c'est une Mhm. Déborah dans son cœur, dans son âme, dans sa personnalité, dans tous les domaines. Alors qu'elle est une combattante, moi, je déclare que la maladie est vaincue. Amen. Je déclare on règne dans les Mm. lieux célestes, qu'il y a un rein pour elle et qui va se greffer au nom de Jésus parce qu'elle est Amen. attachée à la gloire de Dieu. Ils sont attachés Amen. au pas de Jésus. Amen. Alors, j'ordonne cette guérison et Amen. ce rein qui va venir s'intégrer, se greffer, Mm. attaché au salut, à l'espérance de la gloire. Dieu a répondu. Amen. Au nom de Jésus. À travers cette belle chanson de puissance, j'aimerais vous présenter l'apôtre Sylvain Joly, un homme de feu, son ministère qui est le feu du réveil. Alors je m'attends que le feu que Dieu a mis en lui va déplacer de l'air et des montagnes va s'écrouler. Parce que c'est un homme qui marche juste droit. Il dit la vérité. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais ça, c'est pas notre problème. Mais, mais il est là pour la réforme. Il est là pour manifester la gloire de Dieu. Il est pas là pour bénir notre ventre. Il est là pour faire shaker les constructions parce qu'on veut être Mm. bâti sur Christ. Sur cette, je sais pas le thème parce qu'il me l'a pas dit, mais je sais que ça va être puissant et que cette armée, ce général aujourd'hui, va être avec nous avec puissance. Et il y a déjà de l'huile qui coule sur vous, apôtres. Votre coupe déborde. Elle Mm. déborde. Amen. Elle déborde. Elle déborde. Maintenant. Mm. Sur tout votre corps jusqu'à la plante des pieds. Alléluia. Maintenant. Maintenant. Dieu va parler à travers vous. Il vous a oint pour ce moment. Je vous passe la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement toujours un privilège d'être ici avec cette servante de Dieu qui est tellement loin de l'Éternel. Et gloire à Dieu et vraiment, je considère que c'est un privilège et aussi un honneur.
Et je respecte cette femme de Dieu-là. Et je sais que Dieu en réserve beaucoup de choses aussi. Donc, Amen. gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est ça, oui. J'ai un petit quelque chose, pas très long, mais qui, je crois, va parler. Et c'était lors d'un enseignement que j'ai fait sur l'Ecclésia. Justement, on parle de Babylone qui va tomber. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse porter sur l'attention que on n'a pas juste besoin d'un réveil, d'une réforme, parce que on a besoin de plus que ça, on a besoin d'une révolution. Et le réveil, c'est quelque chose qui est externe, mais la réforme, c'est quelque chose qui est interne, comme Jérémie quand ça dit réformez vos cœurs. Donc, c'est à l'interne. Et un réveil, c'est qu'est-ce qui explose à l'externe. Donc, c'est une action surnaturelle du Saint-Esprit. C'est sûr qu'il y a un réveil aussi qui existe, qui est dans notre esprit, comme Esdras, chapitre 1, verset 5, qui dit tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit allaient construire les murs de Jérusalem. Et bien sûr, c'est nous les murs, parce qu'on est des pierres vivantes, on est des pierres révélées. Donc, le Seigneur fait en sorte aussi qu'il réveille notre esprit, justement, pour qu'on puisse construire son royaume, gloire à Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Amen. Euh, j'ai fait un acronyme parce qu'on est en mission sur le mot Bible et on est en mission avec ce code de mission. Chaque mission, vous savez, si vous écoutez des films d'espionnage, ces choses-là, ils ont des codes. Eh bien, nous, on a un code, c'est la BIBLE. Et B pour bataille, bien sûr. Comment est-ce qu'il y en a qui savent qu'on est dans une bataille? Amen. Plein de choses qui se passent dans le monde présentement. Et c'est voulu de Dieu aussi. Amen. Peu importe qu'est-ce qu'on on pense de Trump présentement, peu importe. Moi, je crois qu'il fait la volonté de Dieu là où ce qu'il est. Comme on dit en anglais the battle axe, la hache de guerre. Je considère que Trump, c'est la hache de guerre de Dieu. Et, et le Seigneur l'utilise dans cette façon-là où il est en train de nettoyer tout un nettoyage des élites. Et ça fait partie aussi de la Babylone qui tombe. Vous savez, quand que Trump était le 45e président des États-Unis, si on regarde dans Ésaïe 45, c'était Cyrus, le roi Cyrus. Et Trump est considéré comme ça, même par les Juifs en Israël. Et ça dit qu'il était loin, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc, on sait qu'il n'a pas la pleine révélation de Dieu, mais il veut faire revenir Dieu en Amérique. C'est ce qu'on n'a pas présentement au Canada, quand même qu'on a été extrêmement bénis d'être construit dans les principes de Dieu. Donc, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans le, si vous voulez, le côté naturel, mais il y a aussi le côté surnaturel aussi qui est là. Et donc, j'ai dit B pour bataille, I pour invasion. Amen. C'est le temps qu'on fasse une invasion dans le monde. Ce n'est plus le temps maintenant que la culture fasse une invasion dans l'Église, parce que présentement, on est dans un système de culture, présentement, du monde plutôt que la culture du royaume de Dieu. Donc, c'est complètement à côté de la traque, qu'est-ce qui se passe présentement? Bien sûr, je parle en général. B pour bravoure. Hein? On est des braves, comme le chant qu'on a entendu tantôt. Gloire à Dieu, Amen. Elle comme l'amour, Amen. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, faut pas oublier l'amour là-dedans. Puis, le monde a besoin d'amour. Et c'est l'amour de Dieu. Amen. E pour évangile, hallelujah. Faut que la bonne nouvelle puisse être prêchée de l'évangile, gloire à Dieu. Et le mot évangile, c'est un mot militaire. C'est l'annonce d'une victoire militaire, puis ça a le sens de libération. Donc, ce n'est pas juste, ben en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que le mot évangile veut dire bonne nouvelle, mais
c'est l'annonce d'une victoire militaire, ce que Jésus a fait sur la croix. Amen. Et Ecclésia est aussi un terme militaire. Ecclésia, vous savez, c'est de là que vient le terme congrégation, assemblée. On prend le mot église, mais c'est pas vraiment une bonne traduction, si je peux dire, mais on n'a pas le temps d'aller là-dedans. Mais Ecclésia, c'est un terme militaire où ce que les Romains envoyaient leur émissaire connu sous le nom d'Ecclésias, imaginez-vous, qui, avant de créer une invasion barbare chez leur ennemi, allait plutôt créer une invasion de culture pour inculquer leur façon de vivre et de penser. Et ces émissaires, ben, on les appelait aussi des apôtres, imaginez-vous. Donc, en tant que corps de Christ, nous, la congrégation messianique de Dieu, le corps de Christ, amen, nous devons inculquer le système du royaume de Dieu au monde par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour ça qu'un appel apostolique et prophétique, c'est un appel d'ajustement des doctrines. Il y en est le gardien, ils s'en sont les gardiens aussi. C'est comme un chiropraticien. Sur le coup, ça fait mal, hein? Quand on se fait, si vous avez déjà vu ça, là, moi je l'ai déjà eu. Oh! Mais après ça, on se sent-tu bien, hein? Donc, amen. Hein, on va peut-être chialer sur le coup, mais après ça, on sent bien. Ben, tu sais, il y en a qui vont crier, qui vont chialer, mais quand les os sont bien ajustés, hein, on se sent bien en place. C'est le même principe qui s'implique aussi à l'Église, à son ecclésia. Un appel prophétique par la disposition que nous avons à restaurer les anciens chemins et sentiers, les choses qui sont tombées ou ont été renversées par la force et rejetées au loin. Et ils doivent être relevés pour être bâtis. C'est comme les 12 pierres que Élie a remis en place. Ces 12 pierres-là, ils ont été poussées par la main humaine. Alors, les fondations ont été poussées par la main humaine et les fondations de l'Ecclésia doivent revenir à la bonne place. Et c'est pourquoi que Dieu élève des apôtres et des prophètes que Dieu élève dans ces temps de la fin justement pour restaurer les doctrines, restaurer les anciens sentiers et faire revenir la puissance de Dieu en avant-plan, gloire à Dieu, afin qu'il y ait une grande moisson. C'est l'heure des nouveaux pionniers du réveil qui sont en train de sortir pour créer une réforme apostolique afin de rétablir les choses de Dieu, pour remettre en place le bon fondement de la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Pour qu'en nommer quelques-uns, si on regarde dans l'Ancien Testament, Moïse était un type d'apôtre, même si on dit de lui qu'il était prophète aussi, Néhémie était un type apostolique, ainsi que Déborah. Amen. Dans le livre des Juges, à chaque fois que le peuple de Dieu se détournait de lui, Dieu éleva des juges pour ramener son peuple à la droiture de sa parole. Et il n'a pas changé, c'est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, puis c'est la même chose aujourd'hui aussi, gloire à Dieu. Et le mot juge, en hébreu, c'est shaphat, et ça veut dire ceci, de ramener dans une position de droiture et de justice. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, l'Église, l'Ecclésia a besoin d'être ramenée dans une position de droiture et de justice. On voit présentement, depuis une couple d'années récentes, on voit beaucoup de têtes d'affiches tomber présentement du côté américain. Dernièrement, on a vu, et c'est dans les médias, donc on peut en parler, c'est partout dans les médias, Sean Bowles, qui, lui, prophétisait à l'aide de son cellulaire, c'est-à-dire que quand il allait dans une église, il checkait tous les membres dans l'église, dans le Facebook, puis tout ça, puis il prophétisait à l'aide de ça pas des événements, mais des informations qu'il y avait sur le Facebook des personnes. Il y a une personne ici, votre numéro c'est un tel, en tout cas, tu sais, des conneries comme ça. Ben là, il s'est fait dévoiler, à part aussi de ce qu'il est aussi, là. Mais il était dévoilé par un monsieur qui s'appelle Mike, je ne me souviens plus son nom, là, mais en tout cas, peu importe. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a plein de têtes d'affiches comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire un ménage. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut faire revenir sa crainte, tout simplement. Et ce qui est plate, c'est qu'on est dans une culture de couverture. C'est qu'au lieu d'arriver puis d'exposer les choses, OK, ben, on couvre les personnes qui sont dans un mauvais chemin, tout simplement, et qui ne suivent pas l'Éternel comme qu'il faudrait. OK? Et ces gens-là ont été avertis avant.
c'est sûr et certain, mais ils ne veulent pas écouter, ils poursuivent. Moi, j'ai aucun problème quand il y a des personnes qui ont certaines faiblesses. OK? On se comprend, on bronche tout d'un côté et de l'autre, la Bible a dit. OK? Ça, je comprends très bien ça. OK? Puis notre rôle, c'est pas de faire comme on dit dans l'armée, tu sais, faire des friendly fire, des tirs d'amis, là. OK? Puis se tuer les uns les autres. Non, c'est pas ça. C'est de relever nos frères, relever nos sœurs, d'être des frères d'armes. Hallelujah. Comprenez? Donc ça, c'est faux faire cela. Mais là où ce que j'ai un problème, ben, c'est qu'il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils font, puis qu'eux se disent corrects, puis ils le font pareil, puis ils savent qu'ils sont pas corrects, ils s'en foutent, puis ils sont là-dedans. Ça, j'ai un méchant problème, puis mon niveau de compassion est très bas. Donc, je m'excuse là, mais c'est ça. Donc, mais On ça, peut prier pour vous, ma pauvre. pardon? On peut prier pour vous. Ouais, c'est ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Donc, tu sais, je vais avoir de la compassion sur quelqu'un qui tombe et qu'on va devoir le relever. C'est normal, là, OK? Mais des gens qui sont conscients de ce qu'ils font puis qui, hey, j'ai un méchant problème avec ça. Écoutez bien, là, OK? Les véritables changements dans les sociétés ont été le fruit de plusieurs révolutions, à l'instar de la Révolution française et russe. Ainsi, pour nous chrétiens, le principe de la révolution pour vivre et expérimenter des changements et transformations profondes est de mise si nous voulons obtenir de meilleurs ou d'autres résultats dans notre vie, et il nous faut nécessairement changer, bien sûr. Si un système ne change pas, il produira toujours les mêmes résultats. Or, ce n'est qu'en optant pour le changement qu'on peut espérer obtenir d'autres résultats qui peuvent être meilleurs. Et ceci est une citation d'un de mes amis en France, pasteur Gaël Heba Gast, qui a une église en France. Gloire à Dieu. Donc, j'ai trouvé ça d'aplomb. Qu'est-ce qui est là? Amen. Donc, c'est le temps d'une révolution. Et pour cela, il faut réformer certaines interprétations aussi erronées dans l'Église. Gloire à Dieu. Amen. J'avance là. Ici. Amen. Hallelujah. L'Ecclésia du Christ est le système de vérité présente du royaume céleste de Dieu. 2 Pierre 1, versets 12 et 13 dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans les vérités présentes, dans la vérité qui est présente en vous, qui est venue à votre possession. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, gloire à Dieu. Donc, il faut avertir. Amen. Tandis que l'Église séculière, elle, est le système gouvernemental terrestre babylonien. Donc, le cri des messagers et prophètes est ceci. Sors d'elle, mon peuple. Sors de ce système. Sortez de Babylone de peur que vous partagiez ses péchés et que vous receviez de ses fléaux. Dieu juge en premier son peuple, son Église. C'est pour ça qu'on voit ces têtes d'affiches-là tomber toutes un par un, toutes les choses qui peuvent arriver présentement. Et Dieu est en train de passer par le crible tout cela. Et il faut que ça se fasse. Comme Jésus est arrivé dans le temple et il a démanché les tables, alléluia, il les a renversées. Il dit, ma maison sera remplie d'une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est exactement en général qu'est-ce qui se passe présentement dans nos églises. On a volé l'église de Jésus-Christ. Mais là, il y a des nouvelles églises qui sont en train d'être formées, qui sont en train d'être levées présentement, même au Québec et ailleurs aussi, gloire à Dieu, où ce que le Seigneur va faire une transformation puissante à travers cela. Et remarquez ici, cette voix vient du ciel et s'adresse à ceux que Jésus appelle son peuple. Hein? Qui sont son peuple? Et qu'est-ce que Babylone? Paul a prophétisé à Timothée que les temps difficiles allaient arriver et que sous la couverte du christianisme, donc les gens, dans 2 Timothée chapitre 3, les gens seraient amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, des fanfarons, des orgueilleux, des blasphémateurs, désobéissants envers leurs parents, ingrats, impitoyables, non aimants, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, méprisants de bien, traîtres, entêtés, hautains, amoureux du plaisir plutôt qu'amoureux de Dieu.
Tout cela, on le vit présentement dans le temps qu'on est là présentement. Ce que Dieu appelle Babylone, la grande, la mère impudique et des abominations de la terre, est une organisation religieuse chevauchant sur le dos d'une bête, un système mondial qui est sous le pouvoir de Satan. Et pour comprendre dans la mentalité hébraïque, le mot Babylone, c'est quoi cela? Pour le comprendre, Babylone veut dire mixture ou mixture d'onction. Et Babylone est née à la tour de Babel. Babel veut dire confusion. Et la tour de Babel a été faite de chaume et de paille ou de foin pour faire les briques. C'est comme ça qu'ils faisaient. Vous vous souvenez, voyons, Moïse, avec Charlton Heston, qui était dans la boîte, puis il faisait les briques. C'est le ciment, si on veut, là, pour faire les briques. OK? Comme ça qu'il faisait. Et Paul dit dans Corinthiens chapitre 3, versets 12 et 13, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce que qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. » Donc, il y a des choses qui passent par le feu et qui ne pourront pas résister, ils vont être détruits. Mais il y a des choses qui passent par le feu, que les autres ne seront pas détruits parce que le Seigneur est là présentement avec eux. Hallelujah. Ils passent le test, gloire à Dieu, et ils sortent plus que vainqueurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce système que j'appelle babylonien évangélique, où certains ministères de l'Évangile, comme pasteurs, prédicateurs en général, OK, parce que, vous savez, toutes les choses qu'on vient de nommer, ça veut tout dire quelque chose, ça. Babylone veut dire mixture d'onction. Babel veut dire confusion. La paille, le chaume, ça veut dire de quoi aussi? C'est symbole, la paille, de péché. Et le chaume, qui est la boîte, là, symbole de la chair. OK? Et aussi le mot tour, la tour de Babel, dans l'ancien hébreu, ça veut dire pupitre. Et ça, c'est en avant où est-ce qu'on prêche, le pupitre. OK? Donc, si on met tout ça ensemble aujourd'hui, qu'on est dans un système babylonien évangélique où certains ministres de l'Évangile, comme pasteurs et prédicateurs en général, en avant de leur pupitre, veulent atteindre Dieu dans leur péché, dans la chair, dans une mixture d'onction qui crée la confusion. OK? Donc, c'est cela qui arrive aujourd'hui. Et le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle. Et laissez-moi vous dire, Babylone va tomber et cela va amener naissance dans une nouvelle ère pour un nouveau commencement. Là, vous allez me dire, moi, mais Sylvain, c'est un peu fort qu'est-ce que tu dis là. Euh, euh, attendez une minute, je m'en vais vous finir le tout. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit tantôt à propos de trompe? Tout cela est prophétique, OK? Hallelujah. Ésaïe 45, ça c'est le Sirius des temps modernes qui s'est élevé, on le voit à travers Trump. Le 46e président des États-Unis était bien sûr, moi je l'appelle Bidon Biden, là. Et puis, c'est ça pareil. Et le 46e chapitre de Ésaïe, c'est les dieux de Babylone. Donc, il y a eu une ouverture à ce moment-là qui s'est faite avec les élites. Et laissez-moi vous dire, le verset 47, 47e président des États-Unis, Trump, la chute de Babylone. C'est ce que ça parle dans le verset 47. Alléluia. Donc, ce qui est dans le naturel va aussi se refléter dans le spirituel. Parce que ce que Trump est en train de faire présentement, c'est qu'il est en train d'exposer tous les élites présentement. Et c'est la même chose qui est dans le monde spirituel, dans le monde évangélique présentement, où ce qu'on voit des têtes d'affiche être exposées présentement. Parce que Dieu est en train de faire un nettoyage dans le monde des élites et dans le monde évangélique aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, sortez de ce système-là. Et Dieu veut qu'on puisse rentrer dans son système, et c'est le système du royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'il faut s'en aller. C'est là qu'il faut rentrer. Alléluia. Il faut revenir, faire revenir les anciens sentiers, gloire à Dieu. Et c'est ce qui est de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous emmener vraiment dans une nouvelle ère apostolique et prophétique dans les temps de la fin qu'on vit présentement. Est-ce que je peux entendre un grand amen à quelque part? Amen. Amen. Donc, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen. Merci pour ce message, apôtre, pour confirmer ce que vous avez dit, ce que j'ai reçu et que Hmm. l'apôtre prophète Terry Cobb a envoyé une petite vidéo sur le YouTube et je lui ai demandé si je pouvais la partager pour que le thème, c'était que mon Église me revienne. Alors, Ben oui. je vais vous passer cette petite vidéo et après, mais j'aimerais qu'on intercède en lien avec Amen. ce que l'apôtre a emporté. Donc, je Mhm. demanderai à vous à prier, et à l'apôtre Nicolas et moi-même. On va intercéder à ce sujet et ensuite, je passerai la parole à l'apôtre Nicolas, mais je mettrai une louange avant. OK? M'en vais chercher cette petite vidéo. Priez pour ma chaude souris, elle jam. Puis là, j'ai de la misère à Ah, partager mes choses. Seigneur, mets ta L'ennemi main n'est pas là-dessus. content. On va envoyer un chat avec la souris, non? Il ne mange pas de souris. On y Dieu va. son OK. Église. Il y a 20 ans à peu près, même plus, Dieu m'avait dit, rendez-moi mon Église. Dieu reveut son Église parce que c'est lui qui veut la bâtir, il veut détruire Amen. toutes ces structures humaines que Dieu a permis pendant un temps, mais qui ne pourront pas tenir dans les temps difficiles dans lesquels nous allons entrer. Alors je vous encourage, si vous êtes pasteur, à pas rejeter ce message, mais à écouter ce message, à chercher Dieu et à chaque âme qui écoute cela, à vraiment chercher Dieu et à voir si vous êtes encore dans un système babylonien, parce que ce système Oh, wow. babylonien, c'est la confusion. Babylone signifie la confusion, et c'est un mélange du travail de l'homme et de Dieu. Il y a les deux qui sont là, et ça crée un mélange. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que Dieu doit nous faire passer par... Il reveut son Église. Il y a 20 ans à peu près, même plus, Dieu m'avait dit, rendez-moi mon Église. Dieu reveut son Église parce que c'est lui qui veut la bâtir, il veut détruire toutes ces structures humaines que Dieu a permis pendant un temps, mais qui ne pourront pas tenir dans les temps difficiles dans lesquels nous allons entrer. Alors je vous encourage, si vous êtes pasteur, à pas rejeter ce message, mais à écouter ce message, à chercher Dieu et à chaque âme qui écoute cela, à vraiment chercher Dieu et à voir si vous êtes encore dans un système babylonien, parce que ce système babylonien, c'est la confusion. Babylone signifie la confusion, et c'est un mélange du travail de l'homme et de Dieu. Il y a les deux qui sont là, et ça crée un mélange. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que Dieu doit nous faire passer par... Il reveut son Église. Il y a 20 ans à peu près, même plus, Dieu m'avait dit, rendez-moi mon Église. Dieu reveut son Église parce que c'est lui qui veut la bâtir, il veut détruire toutes ces structures humaines que Dieu a Amen. permis pendant un temps, mais qui ne pourront pas tenir dans les temps difficiles dans lesquels nous allons entrer. Alors je vous encourage, si vous êtes pasteur, à pas rejeter ce message, mais à écouter ce message, à chercher Dieu et à chaque âme qui écoute cela, à vraiment chercher Dieu et à voir si vous êtes encore dans un système babylonien, parce que ce système babylonien, c'est la confusion. Babylone signifie la confusion, et c'est un mélange du travail de l'homme et de Dieu. Il y a les deux qui sont là, et ça crée un mélange. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que Dieu doit nous faire passer par... Il reveut son Église. Il y a 20 ans à peu près, même plus, Dieu m'avait dit, Wow, puissant ça. Oui. Et oui, puis moi, je priais là-dessus pour Babylone, puis je vois cette vidéo. Wow. J'avais reçu il y a un mois, il faut que délivrer mon peuple qui sort de Babylone. Et avant-hier, je reçois cette vidéo. Wow. Ouais. Il va venir Puissant. apporter un enseignement le 26 février sur les éclaireuses. Voilà. Fait que Wow. vous êtes Ouais, invités, vous aussi, vous vous connaissez. Fait que ouais, ouais, je sais, je le connais, ouais. oui, vraiment. Donc, on se met en place pour prier en Mhm. lien avec Babylone, parce que Dieu veut que son Église soit libérée, que son Oui, Église lui revienne, qu'il soit oui. plus des Ninives qui mélangent la gauche, la droite, la paille et le chaume qu'on construit les briques, mais que ça soit notre rocher, notre Jésus, soit le seul rocher, la seule pierre de l'édifice, de l'angle. Alors Mm. aujourd'hui, on va prier là-dessus, on va prophétiser, on va déclarer. Jésus a dit même, je détruirai brique sur brique.
Mhm, Voyons dans cette dimension. S'il y a une brique qui est la paille, on la détruit, on la jette au feu parce que la mhm. paille, elle brûle. Il nous a sortis de la boue, du chaume, pour que nous puissions être des citoyens célestes. Alors, je passe la parole à l'apôtre Sylvain et Mm. après, mais si l'apôtre Nicolas pourra prier à ce sens, Alléluia, Amen. Allons-y, mettons-nous ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Oh, tchalababa, c'était les borababa qui t'étaient. Mando borotoko shoko to batala qui c'était. Alléluia. Seigneur, tu reveux ton Église, Seigneur Jésus. Tu reveux ton Église, Seigneur. Seigneur, tu dis, je bâtirai mon Ecclésia. Alléluia. Et Seigneur, c'est toi qui veux la bâtir, Seigneur. Éternel mon Dieu, Seigneur, on te prie, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses intervenir, Seigneur, dans nos églises respectives, Seigneur Jésus, d'une part et d'autre, Seigneur, au Canada, en Afrique, Seigneur, partout dans la francophonie, Seigneur mon Dieu, Seigneur. Je te prie, Seigneur, éternel mon Dieu, Seigneur, que tout ce système-là, Seigneur, puisse être renversé, Seigneur Jésus. Que tout ce système-là puisse être renversé, Seigneur. Comme les hauts lieux, Seigneur, étaient renversés, Seigneur. Les prophètes renversaient les hauts lieux, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'on puisse, par intercession, Seigneur, renverser tous ces hauts lieux-là du système babylonien, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On vient contre tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout contre toute fausse doctrine dans le nom de Jésus. Contre tout ce qui est faux dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, maintenant, Seigneur, que tu puisses intervenir par ta droite triomphante, Seigneur mon Dieu, avec ton feu, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, alléluia, Seigneur mon Dieu. Oui, ton feu, Seigneur, qui change, qui transforme, Seigneur, alléluia. Et qui juge aussi. Seigneur éternel, tu es un Dieu juste, Seigneur, et c'est ton Église, Seigneur, qui commence à chauffer, Seigneur Jésus. Seigneur, tu juges en premier, Seigneur, ton Ecclésia, Seigneur, et je te prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que la vraie, Seigneur, puisse s'élever, Seigneur, de ses cendres, éternel, mon Dieu, de ce qu'il est en train de faire présentement, Seigneur, qu'elle va se relever, Seigneur, alléluia, et qu'on va voir la réalité, Seigneur, de la vraie ecclésia, Seigneur, qui va se lever, Seigneur, en triomphe, en gloire, Seigneur, alléluia, afin qu'elle puisse marcher, devenir ton marchepied sur terre, Seigneur, mon Dieu, et afin de faire venir ton royaume sur terre, Seigneur, alléluia. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on prend autorité contre tout ce système babylonien, tout ce système de confusion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute cette mixture-là dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. On brise tous ces stèles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On les anéantit. On les abaisse maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. On les brise dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans tout le temps, dans toute l'ère de l'Église, de la francophonie, dans le nom puissant, on brise cela maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Seigneur, qu'il y ait un tremblement de terre, Seigneur, qui se passe, Seigneur, présentement, Seigneur, dans toute la francophonie, Seigneur, où ce que tu vas faire trembler toutes choses, Seigneur, mon Dieu, et que tu vas faire ressortir ta gloire à travers cela, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur, alléluia, Seigneur. On est là, on est devant toi, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur. Seigneur, comme Néhémie, Seigneur, s'est tenu, Seigneur, puis il a intercédé, Seigneur, qui a demandé pardon, Seigneur, pour les péchés d'Israël. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, pour les péchés de ton Église, de ton Ecclésia, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur Jésus, sur tout ce qui s'est passé, Seigneur, à travers toute cette exposition-là, Seigneur, mon Dieu. Oh, que ce soit, Seigneur, dans la francophonie ou le côté anglophone, peu importe, Seigneur, c'est à travers le monde qu'on parle, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, de la déchéance, Seigneur, de ton Ecclésia, Seigneur, qui a tombé, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, de tous les péchés, Seigneur Jésus, d'abus, Seigneur, de spiritualité, Seigneur. Oh, éternel, mon Dieu,
Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, de tout cela, Seigneur. Éternel, mon Dieu, on te prie, Seigneur, que tu puisses entendre nos voix, Seigneur, que tu puisses écouter nos voix, Seigneur, mon Dieu, et que tu puisses vraiment, Seigneur, renverser, Seigneur, toute mauvaise chose, Seigneur, qui a fait en sorte que ton Ecclésia est devenue ce qu'elle est devenue présentement, et que toi, Seigneur, tu crées ce changement-là, Seigneur, un changement nouveau, Seigneur, qui va emporter, Seigneur, ta gloire, Seigneur Jésus, parce que la gloire ne peut pas revenir dans l'Église si elle n'est pas mise en ordre, Seigneur. Seigneur, c'est exactement ce qui est arrivé dans le tabernacle de Moïse, dans le temple de Salomon, quand tous les ustensiles étaient là, quand tout l'ordre était là, c'est là que la gloire de Dieu est descendue, Seigneur. Et Seigneur, tu veux me positionner, repositionner, Seigneur, ton ecclésia, Seigneur, pour qu'elle soit droite, Seigneur, pour qu'elle soit en ordre, Seigneur Jésus, afin que toi, Seigneur, tu puisses la faire resplendir de gloire, Seigneur mon Dieu, et qu'elle soit un avec toi, Seigneur, comme tu as dit dans Jean 17, Alléluia, moi en eux, toi en moi, Alléluia. Éternel notre Dieu, c'est cela qu'on veut, Seigneur. On veut être un avec toi, on veut fonctionner avec toi, on est ton corps, Seigneur mon Dieu, et on veut marcher avec toi, Seigneur. On veut que tu sois la tête, Seigneur éternel mon Dieu, afin, Seigneur, qu'on puisse marcher, Seigneur, sur cette terre, Seigneur Jésus, que tout pied que va fouler toute terre, Seigneur Jésus, Alléluia, que tu vas nous la donner, Seigneur, en héritage, éternel mon Dieu, Seigneur, afin qu'il y ait une grande moisson, Seigneur mon Dieu, qui se passe, Seigneur, à travers le monde de la francophonie, à travers le monde mondial, Seigneur, Alléluia. Éternel mon Dieu, Seigneur, on te prie, Seigneur, oh Jésus, Alléluia, de briser, Seigneur, tout faux raisonnement présentement, Seigneur, dans ce système babylonien, Seigneur, que tu brises là dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, afin que tu relèves, Seigneur Jésus, les vrais raisonnements, Seigneur, de ta sainte doctrine, Seigneur. Éternel mon Dieu, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, en fait toutes ces choses-là, Seigneur, et on te prie, Seigneur mon Dieu, que tu relèves des vrais, Seigneur Jésus, que tu relèves des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des enseignants, des prophètes selon ton cœur, Seigneur mon Dieu, qui vont faire resplendir ta gloire, Seigneur, ta justice, ta droiture sur cette terre, dans ton ecclésia, Seigneur. Seigneur, on est en train d'expérimenter un shift, Seigneur Jésus, où ce que le shift d'ecclésia, Seigneur, se shift pour ton royaume, l'air du royaume de Dieu, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, éternel mon Dieu, Seigneur, plus jamais les choses vont être la même chose, Seigneur, éternel mon Dieu. Tu es en train de faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, on veut le réaliser, on veut le voir, on veut le reconnaître, Seigneur. Oh Seigneur, mais malheureusement, Israël n'a pas reconnu le temps de la venue du Messie, Seigneur. Mais Seigneur, maintenant, Seigneur, tu ne reviens pas, Seigneur Jésus, comme l'agneau de Dieu. Tu reviens, Seigneur, comme le conquérant, comme le lion de Juda, Seigneur. Et les Élis de ce monde, Seigneur, alléluia, la compagnie d'Élie de ce monde, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, attends, Seigneur, précieusement la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu, alléluia, qui va se révéler dans les derniers temps, Seigneur, où ce que tu vas faire resplendir ta gloire, Seigneur Jésus, sur cette terre, Seigneur mon Dieu, alléluia, où ce que, Seigneur, cette seconde venue-là va être préparée, Seigneur, pour un Jésus conquérant, alléluia, un Jésus qui revient comme le lion de Juda, alléluia. Éternel mon Dieu, on te remercie, Seigneur, alléluia, Seigneur, que ces sémilles-là sortent de leur caverne dans le nom puissant de Jésus, et que, Seigneur, que tu les utilises pour renverser toutes ces faussetés-là dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta justice règne, que ta justice resplendisse, que ta droiture resplendisse, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, Seigneur éternel, mon Dieu, alléluia. Puis si on a des choses dans notre cœur, Seigneur, moi en premier, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus, de toute mauvaise chose dans mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, je me présente devant toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, c'est un autel, Seigneur, qui brûle, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur. Et je me présente devant toi, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, alléluia, que tu attaches mes mains, Seigneur, sur les cornes de ton autel, Seigneur Jésus, afin que je brûle, Seigneur, et que ce ne soit plus moi qui vis, mais Seigneur, que ce soit toi qui vis en moi, Seigneur, afin qu'on puisse resplendir ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qu'on n'existe plus, mais que c'est toi qui puisses exister en nous, Seigneur. Éternel, Seigneur, entends, Seigneur, nos prières, notre cri, Seigneur, qui vient de notre cœur, Seigneur, mon Dieu, afin, Seigneur Jésus, que tu viennes chercher, Seigneur, une ecclésia sans tache, ni
n'est rien de semblable. Une église mature, Seigneur, qui est prête, Seigneur, au son de ta trompette, Seigneur, afin de faire éclater ta gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on te bénit, on te remercie, Seigneur. Alléluia. Que tu entends, que tu écoutes, Seigneur, tout ce temps de prière, d'intercession, Seigneur mon Dieu, et que tu utilises ces ondes, Seigneur, alléluia, pour faire resplendir ta gloire, Seigneur, et que toi seul, Seigneur, tu vas avoir toute la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, shatabaraka sakatakayata. Alléluia. Kira baba Oh, ba shataka. shekira baba Mm. shekira baba baba. Ce que j'ai Alléluia. ressenti, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec Jonas. Et lorsque vous Yes. avez demandé pardon par rapport que la paille, la chaume est avec la Oh. parole de Dieu, Jonas a fui la réalité. Mm. A fui devant Dieu parce qu'il y avait la colère, il y avait les offenses en Yes. cause de la destruction, mais il savait que Dieu aurait fait miséricorde. Il savait que Dieu avait la compassion pour Ouais. ce peuple de Ninive, pourtant qui ont été détruits par eux. Il le savait. Donc, Ouais. il a fui la volonté de Dieu. Pourtant, Jonas, ça veut dire colombe. Mm. L'Esprit de Dieu était là. Et Jonas a fui pour Wow. embarquer dans un bateau. C'est lui qui a amené la tempête. C'est lui qui a amené la destruction. Mais lorsqu'il a dit « Jetez-moi dans l'eau, dans la mer », la tempête va s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont demandé pardon au Seigneur, puis ont remercié le Seigneur de les avoir protégés. Parce qu'il faut que le mal quitte, les têtes dures quittent et des choses viennent toucher nos entrailles par sa miséricorde. Au Wow. moment-là, le gros poisson a envalé Jonas. Et Jonas s'est repenti dans le poisson. Mhm. Il l'a confessé dans le poisson. Mm. Alors, au cours de ces échanges, on va faire la prière du salut pour ces âmes et tous ensemble, on va se mettre de commun accord parce que Dieu veut qu'on se repente et que les orgueilleux, leurs cimes soient coupées et qu'ils deviennent humbles devant Dieu, les genoux fléchis. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Je vous passe la parole pour la prière et ensuite je vais mettre une louange puis je vais vous revenir pour votre message. À vous, apôtre Nicolas Kouassi. Merci beaucoup. À vous la parole. On ferme les micros. Gloire à Dieu. Nous tendons gloire au Seigneur, notre Dieu, qui nous Est-ce que vous engage. pouvez ajuster votre micro parce qu'on voit juste le bas de votre visage?